bonjour à vous, où que vous soyez. Je vous accueille dans ces nouveaux numéros de nos émissions. Je suis Monsieur Grace Moïsa et aujourd'hui, j'aimerais que l'on puisse parler un peu d'une question que vous avez déjà attendue certainement euh, dans votre entourage, en train d'être discutée d'une manière ou d'une autre. Faut-il lire la Bible? Et pourquoi lire la Bible? Je ne sais pas où vous êtes. Je ne sais pas si vous êtes chrétien ou pas. Mais écoutez, la Bible, il y a ceux-là qui ne la lisent pas parce qu'ils disent c'est un livre religieux. Eh bien, ils se trompent. Il y a d'autres qui disent bien c'est écrit par les hommes. Ok. Il y a encore d'autres qui arrivent à dire la Bible, j'existe déjà. À quoi bon connaître les contenus de la Bible? Eh bien, tout cela, j'en parle ça dans un paquet que j'ai envie d'écraser d'un coup et vous inciter, vous appeler à vous accrocher pour qu'ensemble nous puissions réfléchir par rapport à cette question très capitale. Eh bien, il faut lire la Bible. Si vous êtes enfant de Dieu, comprenez qu'il faut lire la Bible. Je commence par là. Vous êtes enfant de Dieu. Vous allez à l'église. Vous priez le Seigneur. Ok. Vous appartenez à une congrégation quelconque. Vous appartenez à un mouvement chrétien. Vous appartenez, bref, à la foi chrétienne. Et puis, la Bible pour vous est éloignée. La Bible pour vous est mise de côté. C'est une erreur. Quand on est chrétien, quand on adhère à la foi chrétienne, certainement on doit avoir attendu un sermon qui parle de Jésus. Mais il n'y a pas meilleur livre qui nous parle de Jésus que la Bible. Et puis, la Bible, c'est un message de Dieu pour l'humanité. La Bible, c'est un message de Dieu pour tous les hommes. La Bible n'a pas été écrite pour une catégorie de gens. Ceux-ci sont concernés, ceux-là ne sont pas concernés. Vous êtes homme, la Bible a été écrite pour vous. Qu'importe les raisons que vous puissiez présenter de ne pas la lire, mais sachez que la Bible a été écrite pour vous. C'est pour vous qu'elle a été écrite. Dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 16, la Bible nous renseigne par rapport à cette question que vous vous posez, que toute écriture est inspirée de Dieu. C'est Dieu qui a inspiré la Bible. C'est Dieu qui a inspiré sa parole. Et il a demandé que sa parole soit écrite. Pourquoi écrite? Eh bien, parce que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Les paroles peuvent s'envoler, mais ce qui est écrit est écrit. On écrit pour des générations futures. Voyez tout le contenu de la Bible. Si Dieu pouvait ne pas demander aux hommes d'écrire la Bible, d'écrire sa parole et de la mémoriser, pas un seul homme ne serait capable de retenir toute la pensée de Dieu. Et même jusqu'aujourd'hui, il est difficile de retenir toute la pensée de Dieu. Et c'est pour cela que la pensée de Dieu, contenue dans sa Bible, contenue dans la parole inspirée, la Bible, c'est très difficile de la mémoriser. Et c'est pourquoi, de temps à autre, nous devons y revenir et piser. Écoutez, pour connaître Jésus, pour connaître la pensée de Dieu pour vous, il faut lire la Bible. Je vous encourage à la lecture de la Bible. Je vous encourage à lire la Bible pour vous-même. Vous avez déjà entendu la parole de Dieu. Vous avez déjà entendu d'une manière ou d'une autre des sermons tirés de la Bible.
des bons enseignements. C'est merveilleux, mais il faut découvrir la puissance qui est dans la Bible. Je m'en vais vous dire que la Bible n'est pas un livre ordinaire. C'est déjà l'ordre de Dieu. Dieu nous ordonne de lire la Bible. Pourquoi? C'est un livre qui vous permet de connaître celui dont il parle. Et de quoi parle la Bible? La Bible parle de Dieu, la Bible parle de toi, la Bible parle de ce monde, la Bible parle de tout. Et donc, tu veux connaître Dieu, lis la Bible. Tu veux connaître le monde, lis la Bible. Tu veux te connaître, lis la Bible. Écoute, dans ce monde, lorsque j'ai devant moi un livre de physique, lorsque je peux prendre un livre de sciences et technologies, lorsque je peux prendre un livre de grammaire, lorsque je peux prendre un livre de maths, lorsque même je pourrais prendre la cyclopédie de la jeunesse et tant d'autres livres qui puissent exister, écoutez, je ne connais pas directement ce qui se trouve à l'intérieur en regardant les titres. Non. Pour connaître les maths, pour connaître la physique, pour connaître les contenus de n'importe quel livre, il faut lire ces livres-là. C'est ainsi que la Bible a aussi des choses qui me concernent. La Bible a beaucoup de choses à m'enseigner. C'est pourquoi, si tu as la Bible, je t'encourage à lire la Bible. Et si tu n'as pas de Bible, achète-toi une Bible. Achète une Bible et lis cette Bible. Dans la vie de l'homme, l'homme est emporté par beaucoup de choses. Cependant, l'une des choses capitales, prioritaires, pour lesquelles l'homme ne devrait jamais se penser, c'est de lire la Bible. Tu as besoin de lire la Bible pour connaître Dieu, pour te connaître toi-même, pour connaître le fonctionnement du monde. Ce sont des choses que l'ennemi ne veut pas que tu puisses connaître. Dieu veut que tu puisses les connaître. Dieu veut que tu puisses te connaître. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Beaucoup de vies sont détruites aujourd'hui par les diables. Eh bien, beaucoup de vies sont prisonnières du diable. Tout cela parce que elles n'ont pas encore rencontré la vérité qui libère. Tous ceux-là qui sont libres aujourd'hui et qui ont rencontré Christ au travers sa parole, ils vous diront la même chose, vous aussi, vous pouvez y arriver. Tous ceux-là qui ont prospéré, tous ceux-là qui ont progressé dans la foi, eh bien, tout long voyage commence par un pas. Tout long voyage commence par un pas. Je vous encourage à lire la Bible. Ne vous passez pas de la Bible, non. Prenez le temps de lire votre Bible. Comprenez les contenus de votre Bible. Et je vous assure, vous allez voir vous-même la différence entre avant et le temps présent quand vous vous mettez à lire votre Bible. Deuxième élément, nous trouvons que dans Matthieu chapitre 4, le 4e verset, Jésus, dans la tentation, Jésus nous dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Lire la Bible, parce que c'est la nourriture de votre âme, c'est la nourriture de votre homme intérieur. Cherchez à comprendre la pensée de Dieu pour toi. C'est que Dieu veut que vous et moi, que toi et moi, puissions connaître dans sa parole. Bien-aimés,
il n'y a pas quelque chose qui fait mal comme envoyer un message urgent à quelqu'un et qu'il le lise avec retard. Parce que c'est un message important et urgent. Et Dieu, sachant que nous aurons besoin de ce qui est important pour nous, il a mis ça dans sa parole, il a écrit sa parole, il a écrit tout ce dont nous avons besoin dans la Bible. Voici 3 choses pour aujourd'hui. Premièrement, nous voyons dans Josué chapitre 1, le verset 8, Dieu en train de dire à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit. Ne tombez pas dans l'erreur de considérer la Bible comme d'autres livres. Ne mettez pas la Bible dans le même sac que d'autres livres de philosophes que vous avez déjà lus. Non, 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 non. Partons de la base, la compréhension du fait que la Bible, c'est un message de Dieu pour l'homme. Dieu a écrit sa lettre. Il a écrit ça pour toi, pour moi, pour tous les hommes. Écoutez, vous et moi, lorsque nous envoyons un message, que ce soit par WhatsApp, que ce soit un mail, que ce soit par n'importe quelle voie, lorsque nous envoyons un message à quelqu'un que nous aimons, nous avons hâte de voir qu'il a lu notre message. C'est ainsi que quand Dieu a écrit pour nous la Bible, quand Dieu a inspiré sa parole pour nous, il attend que nous puissions la lire. C'est comme ça que cette pensée devrait te motiver chaque jour de chercher à comprendre pourquoi Dieu a écrit la Bible. Pourquoi lire la Bible? J'aimerais ajouter ce qui suit. Les diables ne regardent pas bien ou ne voient pas d'un bon œil un homme qui a la Bible entre ses mains. Parce qu'il connaît ce qui se trouve dans la Bible. Il connaît très bien ce qui se trouve dans la Bible. Et là, il va tout faire. Il va tout organiser pour vous empêcher de lire la Bible. Pour certains, il les empêche de lire la Bible. Pour d'autres, il les empêche de comprendre la Bible. Il leur donne l'ennui quand ils approchent la Bible. Quelqu'un s'ennuie quand il s'approche de sa Bible et tout d'un coup, son humeur change. Eh bien, ce n'est pas que la Bible ne contient pas ce qu'il vous faut, mais c'est le combat contre ce que la Bible veut vous révéler. Sachez-le, le diable n'est pas content de voir un homme qui a la Bible entre ses mains. Le diable n'est pas content de voir quelqu'un qui ouvre la Bible pour la lire. Quand vous lisez la Bible, vous allez connaître la pensée de Dieu pour votre vie. Vous allez connaître ce que Dieu attend de vous. Vous allez comprendre le fonctionnement du monde présent. Vous allez comprendre le passé. Vous allez comprendre le présent. Vous allez comprendre aussi l'avenir. Écoutez, il y a plusieurs livres, mais aucun d'entre eux n'égale la Bible. Il y a beaucoup de philosophes qui ont écrit, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup publié, mais leurs écrits ne sont pas comparés avec la Bible. La Bible, c'est un livre qui a traversé des générations. Il y a des œuvres qui sont déjà obsolètes. Il y a des pensées auxquelles nous ne faisons plus recours aujourd'hui. Cependant, la Bible a traversé des générations. Certainement, dans votre entourage, il y a des gens qui croient à Dieu, ou vous-même, vous croyez en Dieu. Et dans votre entourage, il y a ceux qui lisent la Bible, ou peut-être c'est vous qui lisez la Bible. Si tel est le cas, je vous encourage à continuer à lire la Bible. Cependant, il y a aussi dans votre entourage ceux-là qui ne lisent pas la Bible. Et la grande question est, pourquoi
pourquoi lire la Bible? Ou faut-il vraiment lire la Bible? Si vous ne lisez pas la Bible, quelque chose vous échappe. Et il faut bien le dire, la Bible n'est pas un livre ordinaire. Parce qu'il y a ceux-là qui disent, bien, c'est un livre comme tous les autres. Non, 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 non. Vous vous trompez un peu. Lorsque nous voyons dans la pensée de Dieu, 2 Timothée chapitre 3, le verset 16, ce passage est clair. On nous dit, toute écriture est inspirée de Dieu. C'est Dieu l'auteur de la Bible. Et lorsque nous voyons dans Ésaïe, on nous montre combien la pensée de l'homme est de très loin inférieure à la pensée de Dieu. Tels les cieux sont éloignés au-delà de la terre, au-dessus de la terre, la pensée de Dieu est aussi grande plus que la pensée de l'homme. Vous existez parce que Dieu vous a créé. Et quand vous avez été créé par Dieu, Dieu vous communique sa volonté pour votre vie dans la Bible. Eh bien, vous ne voulez pas lire la Bible. Comprenez par ici que le monde spirituel est réel. Il n'y a pas un livre aussi compatible comme la Bible. Que ce soit dans la vie de ceux-là qui connaissent déjà le Seigneur, que ce soit dans la vie de ceux-là qui n'ont pas encore rencontré le Seigneur Jésus-Christ. La Bible est compatible à un point que vous ne pouvez pas vous imaginer. Et même vous qui êtes déjà enfants de Dieu, il vous arrive des fois à manquer du courage, à manquer de la motivation à vous approcher de la parole de Dieu. Vous êtes fort à un moment et à un autre moment, vous lâchez la Bible et vous dites pourquoi continuer à lire la Bible? Ou même, sans pour autant vous poser cette question, mais vous sentez qu'il y a comme une guerre entre vous et la Bible. Vous avez votre Bible, vous la posez juste là sur votre table, ou elle est quelque part, vous arrivez même à l'oublier. Cependant, quand il s'agit de distractions, quand il s'agit de situations qui vous éloignent de Dieu, vous êtes tout à fait emporté, empalé par toutes ces situations-là, au point que vous ne vous souvenez pas de la Bible. Bien-aimés, la Bible contient un message fort. La Bible contient un message que Dieu veut vous transmettre. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis venu encourager quelqu'un à lire sa Bible. Je suis venu vous encourager à lire votre Bible. Avez-vous une Bible? Eh bien, lisez-la. Parce que pourquoi la voir si vous ne voulez pas la lire? C'est comme quelqu'un qui a de la nourriture et puis il refuse de manger cette nourriture. Comprenez par là que cette personne, complétez vous-même la suite. Et donc, quand vous avez votre Bible, c'est mieux de la lire. Vous n'avez pas encore acheté une Bible, je vous encourage à acheter une Bible et à commencer à la lire. Lisez la Bible, lisez la Bible, lisez. Eh bien, voici, vous qui considérez la Bible comme un livre ordinaire, ce n'est pas un livre ordinaire. C'est un livre qui a déjà changé beaucoup de vies. La mienne aussi. Vous savez, quelqu'un ne peut pas se jeter dans l'eau et sortir de l'eau n'étant pas mouillé. Non, non, non. Quand on se jette dans l'eau, on sort de là étant mouillé. Sur ce plateau, la grande chose qui va nous préoccuper, c'est la Bible. Connaître la Bible, connaître la parole de Dieu et nous encourager à entrer dans la profondeur de la parole de Dieu. Je t'encourage à être ami de la Bible, à découvrir les contenus et à croire au contenu de la Bible. Ma prière pour vous aujourd'hui, c'est que vous puissiez connaître Dieu au travers la Bible et que vous puissiez devenir amis
de la Bible. Que vous puissiez renouveler votre motivation à la lecture de la Bible. Et que ce que vous allez lire dans la Bible puisse transformer votre vie. Merci d'avoir suivi jusqu'ici et merci de vous abonner sur ce plateau et de nous écrire ce que vous pensez de ces plateaux, ce que vous pensez des prochaines émissions. Avez-vous une question par rapport à la Bible? Eh bien, commencez à l'écrire et déposez cette question-là en commentaire. Nous allons y répondre. Et continuez à partager la parole de Dieu en répondant à des questions que vous pouvez avoir. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Merci de vous abonner. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et rendez-vous dans un nouveau numéro.